Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carlactu numéro 123, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Depuis le 5 août, c'est la fête patronale au Gosier avec un programme de diverses animations artistiques diffusées durant tout le mois d'août. Nous avons eu hier les contes de la belle conteuse Cerise Café, suivi par une Zumba géante avec le célèbre Ken. Demain, vendredi 18 août à 18 h, la fête patronale se poursuit avec le vernissage des œuvres de Sylvie Jean-Pierre, une artiste peintre que nous sommes heureux et fiers d'accueillir aujourd'hui dans ce Carlactu, aussi bien pour son univers artistique que sa personnalité épatante. Bonjour Sylvie. Bonjour Solange. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, j'aurais envie de commencer cette interview en te demandant ce que tu fais dans la vie, mais j'ai envie que ça reste une surprise parce que ton métier est presque antinomique à ton art, ton statut d'artiste peintre. Donc, on va passer à la question suivante et cette question-là, on va la garder pour la fin. Explique-nous ton parcours artistique, s'il te plaît. Comment as-tu eu envie de devenir artiste peintre? Alors, en fait, j'ai toujours aimé tout ce qui est artistique. J'ai toujours eu une personnalité un peu, voilà, j'aime les choses, les belles choses, les couleurs. Et depuis petite, j'aimais la musique. Mais j'étais dans un milieu, on va dire, où voilà, on n'a pas vraiment mis en avant mes qualités, donc je n'ai plus jamais pris de cours. Je n'ai fait que de la danse, j'ai fait de la danse traditionnelle très jeune, donc j'ai beaucoup dansé, j'ai nagé, etc. Et ce décalage adulte, j'ai commencé de plus en plus à me dire, mais j'aimerais tellement peindre en fait, parce que j'ai jamais su dessiner, mais les couleurs et tout ça m'attiraient. Donc j'assiste à des expositions, à des vernissages et je pensais ne pas pouvoir en fait faire ce type d'œuvre parce que je me bloquais toujours, je disais mais je sais pas dessiner de toute façon donc je ne pourrais pas peindre, c'est clair. Jusqu'à ce que finalement je rencontre une artiste peintre qui m'explique que en fait non, tout commence par, il suffit de prendre des cours en fait et ça va aller, il faut avoir confiance en toi, etc. Mais les années sont passées. Je n'ai jamais osé pousser la porte d'un cours. Je me disais, bon, je pourrais pas, etc. Jusqu'à ce que je rencontre une difficulté terrible. J'ai subi un choc terrible en 2017. Et j'étais déjà en train je suis quelqu'un de très nature. J'allais pour me ressourcer, en fait. J'allais déjà beaucoup à la rivière, j'allais dans les forêts, je faisais des randos, etc. Et petit à petit, je suis venue au fait, je me suis dit, ben, en fait, ce qui pourra m'aider à surmonter ce choc, ça doit être peut-être à puiser en moi en fait de la créativité. Et justement à ce moment-là, j'étais en train de me poser cette question-là. J'ai eu, il y avait au CNFPT une formation sur comment développer sa créativité, donc qui était animée par Corinne Titine, une psychologue. Et en 4 jours, en fait, ça a été extraordinaire. Alors pendant ces 4 jours, elle donnait des outils et elle montrait comment c'était important en fait que chacun, tout le monde, puisse puiser dans sa créativité parce que ça aidait effectivement à surmonter les moments difficiles. Et il fallait produire quelque chose. Alors, c'était là mon blocage, c'était ça, mais produire quoi en fait? Qu'est-ce que je pourrais produire? Et j'ai trouvé en fait quoi produire. C'était pas de la peinture, c'était autre chose. C'était quoi, sans indiscrétion? Alors, j'avais fait une louange, un poème de louange personnel, quelque chose que j'avais trouvé comme ça par hasard sur un journal la veille du jour de présentation. Et donc, j'ai fait une sorte de déclamation. J'ai écrit un poème. Voilà, j'ai dû aller vraiment chercher au fond de moi et j'ai déclamé ce poème. Et en fait, tout ça a déclenché des choses en moi et il fallait également donner une liste de ce qu'on allait mettre en place dans les jours suivants pour pouvoir développer sa créativité. Et c'est ce que j'ai fait. En premier lieu, c'était pousser la porte d'un atelier, trouver un atelier de peinture pour pouvoir m'exercer. Tu en as trouvé un? Et j'en ai trouvé un tout près de chez moi. Je crois beaucoup au pouvoir de l'intention en fait. Lorsqu'on pose une intention, on l'écrit, ça a beaucoup de puissance. On l'appelle aussi la loi de l'attraction. Exactement. Et en fait, c'est ce qui s'est passé enfin c'est pas comme par hasard. Il a fallu que je trouve un atelier tout près de chez moi qui convenait à mes horaires de travail, etc. Donc j'ai commencé avec une artiste peintre qui s'appelle Sylvie Adélaïde, qui a été vraiment formidable. Alors vraiment, elle vous accompagne pas à pas. Elle a des ateliers pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et elle vous accompagne devant la toile. Alors je me suis retrouvée devant une toile blanche. Alors elle vous donne quelques bases. Et ensuite, elle vous lâche sur la toile. Et, elle est au Gosier?
Elle est à elle a un atelier à Pointe-à-Pitre, l'atelier Odyssée, un atelier à Pointe-à-Pitre et un atelier à la Jaille. D'accord, très bien. Et donc, grâce à ces accompagnements et ces encouragements, surtout parce que beaucoup de personnes, en fait, manquent de confiance, ils disent que ils arriveront pas, mais elle vous suit, elle vous aide. Et pendant 18 mois, j'ai pris des cours comme ça avec elle. Quand même. Et après, il y a eu Covid, donc il y a eu un moment où il y a eu cette coupure des cours. Donc, on est tous partis avec nos toiles et notre matériel. Jusque-là, je l'avais jamais fait. Je ne peignais qu'en atelier. Je pensais, voilà. Et finalement, pendant cette période Covid, en fait, c'était extraordinaire parce que le fait de ramener mon matériel et mes toiles à la maison, je me suis dit, il faut. Et puis, il y avait plus de temps libre. Hein. Donc, j'ai commencé à peindre, mais je regardais en fait beaucoup sur YouTube, Internet, etc. J'ai commencé à continuer toute seule en fait. Et là, j'ai progressé, mais à un niveau, et j'ai commencé à peindre, mais c'était devenu boulimique en fait. L'année 2021, j'ai peint à peu près une centaine de tableaux. Alors, écoute, tu nous as donné qu'une envie, c'est de voir tes toiles. Donc, je vais te suivre. Ok. Tu vas emmener dans la petite galerie parce que, comme j'ai dit en introduction, tu vas exposer lors d'un vernissage demain, c'est ça? C'est ça, demain après-midi, la galerie va s'ouvrir dès 16h. D'accord, ce sera donc, ce sera à la salle Léopold-Hélène, donc derrière la mairie, juste en face de l'îlet du Gosier. D'accord, alors aujourd'hui pour le Carlactu, tu nous as ramené quelques toiles. C'est ça. C'est pas la totalité de ta collection, mais j'aimerais que tu nous la présentes une par une. Donc voilà, donc ici, c'est vraiment mon thème de prédilection, en fait, c'est tout ce qui est nature, forêt, verdure, l'eau. Les cascades, c'est vraiment mon truc. Ah oui, tu es très influencée par les rivières. Exactement. Moi, je suis un signe d'eau et c'est l'eau qui m'apaise. Voilà. Quelle est ta rivière préférée en Guadeloupe? Alors, il y en a tellement. Mais celle où vraiment... En fait, c'est ma baignoire. En face de chez moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est d'habiter une ville où il y a beaucoup de rivières. Et j'en ai choisi une, la Rose. Elle s'appelle la Rose. Elle est dans la forêt de Douville. Et dès que ça va pas, dès que je suis fatiguée, voilà, je plonge. Je prends ma voiture, je suis à 2 minutes. Je me gare et je vais à la Rose. Et elle est propre, elle est belle. Elle est propre, elle est nickel. Il y a très peu de personnes, sauf le week-end. Non, généralement, j'y vais en semaine et c'est vraiment, franchement, c'est un bonheur. Je l'appelle ma baignoire personnelle. Donc, tu m'as donné 2 plans aujourd'hui, l'atelier de peinture et une rivière. Merci, on continue. Donc, pareil, encore une rivière. Donc, vous avez un thème nocturne, hein, la rivière la nuit. Toujours la forêt, le vert. C'est une roche, une pierre. On pourrait voir autre chose. Après, c'est ce qui est intéressant avec mes toiles, c'est qu'en fait, les toiles de façon générale, c'est que chacun voit ce qu'il ressent en fait. Ah oui. Parce que moi, je vais à la rivière à cette heure-ci, je vois ça, j'ai peur que je me dise c'est un soucougnon. Donc en fait tout dépend de ce que tu as à l'intérieur de toi, en fait, c'est ce qui ressent. Les craintes. Exactement, ça peut être les craintes, les joies. Peur des soucognons, c'est ancré de J'aurais jamais pensé, personne ne m'a parlé de ça, mais pourquoi pas, j'accueille, il n'y a pas de problème. Donc cette toile-là, en fait, je peins généralement très peu les personnages. Comme je dis, au niveau de dessin, bon, voilà, c'est pas trop mon truc. C'est plus moi les mélanges des couleurs, c'est ce que j'aime, travailler, voilà, trouver des techniques pour pouvoir faire apparaître certaines choses. Mais une année, c'était donc en 2022, j'ai été très influencée par tout ce qui est la femme, l'évolution de la femme, l'épanouissement de la femme, le fait qu'elle se réveille à elle, qu'elle se trouve. J'ai été habitée par ce thème-là et j'ai peint pas mal de femmes. Alors ça, c'est parmi les derniers. J'en ai déjà vendu pas mal. Mais c'est ça. Pour moi, voilà, l'évolution de la femme qui se grandit, qui s'épanouit. Je me retrouve dans ce thème-là. Donc c'est l'une des rares fois où on retrouve des personnages dans mes peintures. Mais sinon, généralement, effectivement. Sissi, voilà. Sissi, d'accord. Sissi, c'est comme ça qu'on m'appelle, que mes proches m'appellent. Et je me suis dit, tiens, on va mettre Sissi. C'est très bien. Sissi, c'est très joli. Voilà. Et le dernier que tu nous as ramené? Voilà, donc généralement c'est ça, c'est toujours ça, l'eau, la mer, la mangrove, c'est ça, beaucoup de couchers de soleil. L'automne, je sais pas, ça fait penser un peu à l'automne. Les couleurs chaudes, c'est vraiment, j'aime beaucoup ces couleurs-là aussi. Ah ouais. Et les techniques, je peux utiliser du couteau, comme je peux utiliser j'ai utilisé par exemple ton soucougnon là, en fait c'est avec un couteau que je l'ai fait. J'utilise différentes formes de pinceaux
qui vont chacun donner des impressions différentes. Je vais voilà utiliser le sponging comme ça. Je vais faire des fondus sur certains tableaux. Là ici, il était d'abord tout noir. J'ai peint en tout noir et ensuite j'ai mis de la couleur par-dessus. Enfin voilà, il existe en fait plein pléthore de techniques qu'on peut utiliser. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est voilà. Alors comment décrirais-tu ton art? Alors moi, je pense pas que je n'aime pas me catégoriser parce que j'expérimente beaucoup de choses. Alors j'ai essayé un petit peu l'abstrait, mais j'avoue que ça ne me parle pas. Moi, j'aime vraiment qu'on comprenne. Enfin voilà, je suis plus dans du figuratif, on va dire, et les paysages. C'est vraiment mon thème, c'est les paysages, c'est ce que j'aime représenter et qu'on puisse voir tout de suite que c'est un paysage, quoi. Et quelle est ta technique? Parce qu'il y en a plusieurs. Quelle est ta technique? Comme je disais tout à l'heure, il y en a plusieurs et j'utilise de l'acrylique, j'aime bien parce que ça sèche vite. Je suis le type de peintre qui aime peindre vite. En fait, il faut que quand je commence, voilà, je suis pressée. Des fois, je suis tellement pressée que j'utilise même le sèche-cheveux pour que ça puisse sécher, pour que je puisse continuer. Parce que quand je commence à peindre, c'est des heures et des heures et je vois pas l'heure pour m'arrêter. Donc, qui fait que j'ai envie, c'est comme une boulimie, en fait. Il faut que j'arrive au bout de la toile. Je dis toujours que les artistes ont cette chance de pouvoir se réfugier dans leur bulle et sortir d'eux-mêmes, sortir du système, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment une expérience extrêmement spirituelle. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, je suis arrivée à la peinture vraiment par un gros choc émotionnel et ça m'a, je dirais pas guéri, mais ça m'a soigné. En fait, on est vraiment dans de l'art-thérapie. Oui, la peinture a ce pouvoir extraordinaire. Une fois qu'on prend son pinceau et qu'on joue comme ça avec les couleurs, qu'on pose des choses sur la toile, en fait, il y a une partie du cerveau qui prend le relais. Les choses indicibles, les choses qu'on n'arrive pas à exprimer, ben voilà. On met tout sur la toile et c'est un bonheur extraordinaire. Non, moi je recommande à tout le monde et ne vous mettez pas des freins, puisque je suis un exemple vivant qui montre que en fait tout le monde peut arriver. Si on est passionné, ben on progresse et puis on est capable de. Alors justement, on arrive là à la fameuse surprise. Mais quelle est ta devise dans la vie? Alors là. Qu'est-ce que tu te dis toujours? Quel est ton leitmotiv? Oh, j'en ai tellement. Alors, moi, mon leitmotiv actuel, c'est le plus grand bonheur, en fait, c'est d'arriver à coller le plus possible à qui on est. C'est devenir qui on est. Parce qu'on est d'une certaine façon, on est éduqué d'une certaine façon, on va à l'école, on a l'éducation de la famille, etc. Mais le plus important, c'est vraiment d'arriver à un moment où on se dit, mais d'accord, il y a cette éducation, il y a ceci, il y a cela, mais moi, qui suis-je? Donc, arriver à vraiment lire en soi et accéder à qui on est. Très bien. Alors, dis donc Sylvie, tu fais un métier très éloigné du monde de l'art. Peux-tu nous en parler? Oh, très vaguement. En fait, je travaille pour la mairie du Gosier, d'ailleurs, que je remercie de m'offrir cette possibilité d'exposer tout près de mon travail. Mais je suis dans le service de la sécurité publique, en fait. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir. Voilà, je suis policière municipale. Une magnifique policière. Merci. Artiste. Exactement. Est-ce que ça joue dans ton travail, ta vision du monde, ta vision artistique? Oui, parce qu'en fait, le fait de faire ce que j'aime, d'être dans le milieu de l'art, me donne une personnalité assez enjouée. J'ai une personnalité très ouverte, au niveau du public, au niveau des relations, du relationnel, même dans les collègues le disent, j'apporte souvent de la bonne humeur parce que moi je suis toujours dans du positif et je leur dis mais en fait la vie elle est belle quoi. C'est clair. Donc oui c'est vrai qu'au poste c'est pas toujours la joie et tout, mais c'est pas grave, allez, lorsqu'on sort de chez nous, regardez, moi j'ai mes toiles, vous avez votre famille, vous avez autre chose. Donc je suis toujours là pour encourager, pour dire que bon voilà, on est dans la sécurité. Je suis en reconversion professionnelle, donc je vais pas rester dans la police, mais c'est voilà, partout où je suis, en fait, je m'adapte et je suis très bien. Moi, j'ai l'impression que tu embrasses les choses, tu embrasses la vie, tout ce qui vient avec, et tu en fais ce que tu veux. Exactement. Et comme ce que tu es, c'est souvent positif, alors tu en fais quelque chose, une expérience positive. Exactement. Qui finalement se reflète dans tes toiles. Voilà, donc ça se transcende dans les difficultés que j'ai eu à surmonter. Ben, j'ai transcendé ce choc, j'ai transcendé maintenant ce sont mes bébés en fait. C'est clair. C'est un peu de ton âme, un peu de toi-même. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Sylvie d'avoir participé à ce Carlactu numéro 123. Nous rappelons aux internautes que vous pouvez
profiter du vernissage de Sylvie qui va se dérouler demain à 18 h, c'est cela? On peut venir, la galerie sera ouverte dès 16 h. Dès 16 h à la salle Léopold Hélène, exact. À la mairie du Gosier. C'est bien ça, oui. Dans le cadre de la fête patronale du Gosier. Merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Passons maintenant à la une du jour qui concerne notre invitée Sylvie Jean-Pierre qu'on vient de recevoir. Vous pouvez consulter cette une sur nos réseaux, sur le Ici le Gosier et également sur le Facebook de la Riviera du Levant. Passons également à l'agenda du jour qui est bien rempli. Vous le savez, en ce moment, le Gosier est en fête, c'est la fête patronale. Donc demain, il y a 3 rendez-vous. L'animation sur le marché qui est prévue à partir de 15 h. Aussi le vernissage dont on vient de faire le Carlactu, le vernissage de Sylvie Jean-Pierre, ici même à la mairie du Gosier, mais à la salle Léopold Hélène. Et à 20 h, une soirée gospel au cas, ici même, enfin en face, à l'esplanade de la rénovation du Gosier. Également, vendredi 18 août, le grand programme de l'Escape Game à la découverte des 1001 merveilles de la Riviera du Levant. Vous avez l'âme d'un détective, alors embarquez en famille ou entre amis pour vivre une aventure épique ce 18 août à Saint-François à la Pointe des Châteaux. Dès 9 h, le temps vous est déjà compté. Les inscriptions sont disponibles par QR code sur la Riviera, le Facebook de la Riviera du Levant ou le Ici le Gosier et tout contact 0590 47 48 48. C'est tout pour ce Carlactu numéro 123. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur le territoire du Levantin. Au revoir.